L'éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'éternel, pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au monde. Tous les amants détachés acclament pour le Seigneur. Nous sommes les cris de joie. Que tous les heureux en ont qui sont heureux et qui sont entrés d'attendre le cri de la trompette, et ce sont là qu'ils acclament le Seigneur. Tous les pèlerins terrestres à destination du ciel, s'ils sont là, qu'ils acclament plus fort le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Je suis pleinement dans l'accomplissement de ma mission sur la terre, vu les années que tu m'as donné à vivre au Seigneur. Tu m'as donné cette mission de parler ta parole, de dire aux habitants de la terre que il est malheureux et impitoyable de tomber entre tes mains. De leur dire de se repentir, de se convertir. Car il est malheureux et impitoyable de tomber entre les mains de tout-puissants, de tout-puissants que vous êtes. Mon ami Saint-Esprit, je j'aimerais
te demander quelque chose de spécial, toi qui me connais assez, tu connais ceux de toi et ceux qui sont de loin. Place à moi des paroles contextuelles qui vont toucher le cœur de toute personne qui sont en présentiel, même en ligne. Quand il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les ont parlé de la part de Dieu. Nous vivons la révélation de ta parole qui nous éclaire et qui nous donne la joie de vivre au ciel. Bénis le cœur des enfants au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui vont suivre ça en différé, qu'ils soient bénis et comblés. Mon ami, merci parce que tu sais. Tu sais ce que tu vas dire à ton peuple pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié à l'honneur du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous aussi, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et bonne journée dominicale. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes dans Luc chapitre 17, verset 26. Luc 17, verset 26. Même jusqu'au verset 36, la Bible dit ceci. Luc 17, 26, Kino 36. Ce qui arriva du temps de Noé. Je commence par le verset 22. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme au son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.
Ongola Ezipeli. Évitez le trop tard. C'est le temps de vous préparer. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Évitez le trop tard. C'est le temps de chercher Dieu, de te préparer. Ongola Ezipeli. 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 Ongola
Kongola ezipeli. Kongola ezipeli. Kongola ezipeli. Kongola ezipeli. Lowe. Ezipeli. Kongola ezipeli. Lowe. La mort peut te surprendre. Mourras-tu dans quel état? Liwa peke okuta na yo, okufa yo lenge nini? Kongola, Kongola, Kongola. C'est le temps, c'est le moment de te convertir. Et de te préparer. Tout restera. Mais sa parole ne passera jamais. Une génération qui aime le monde plus que Dieu. Il y a peu de gens qui cherchent Dieu de la vérité. Ils placent les intérêts charnels, le plaisir du monde plus que Dieu. Kongola, Yahweh. Kongola, Yahweh. Yahweh. Les 5 folles vierges étaient aussi bitées à la même situation. La porte de l'air fut fermée. C'était le trop tard. Un jour tu reviendras nous chercher à l'église, mais nous ne sommes pas là. Ça sera un événement mondial. Les journaux, les télévisions vont parler de la disparition des chrétiens. Et ça sera l'Olympique qui va se manifester. Ça sera difficile. Si la douleur est atténuée aujourd'hui, c'est à cause de la présence de l'église avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il prendra son église, ça sera malheureux. Oui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents dans ce mois eschatologique où nous parlons des choses du temps de la fin. Lorsque nos bien-aimés apôtres Jean écrivaient ces lettres parlant de l'Antichrist, dans cette période-là, il disait, son esprit était déjà dans le monde. Et nous croyons aux révélations prophétiques des signes qui s'accomplissent aujourd'hui dans notre génération. Nous sommes persuadés que l'Antichrist est déjà en personne dans ce monde sur cette terre, il est déjà là. Car l'Antichrist est l'incarnation du diable en personne. Parce que le diable imite ce que Christ a fait. Comme Dieu avait
s'incarner en Jésus-Christ physiquement. Et le diable aussi va s'incarner dans la personne d'Antichrist. Et il est déjà. Et il y a aussi parmi vous, il y a ceux qui portent déjà la marque de son esprit. Et vous allez découvrir quand je vais enseigner cette semaine, jusqu'au jour où nous allons clôturer par ces séminaires formidables où nous allons parler, n'est-ce pas, des grandes étapes chronologiques du temps de la fin, chronologique du temps de la fin. Nous parlons du 5e point aujourd'hui, 6e point, les heureuses béatitudes. Les heureuses béatitudes. Nous allons parler aujourd'hui. Mais je vais un peu parler, n'est-ce pas, d'un cachet dont beaucoup de gens, des chrétiens, portent déjà et ils s'ignorent qu'ils ne sont plus là. Ils croient qu'ils n'ont pas la marque, mais ils ont déjà la marque. Parce que si tu manques les caractères du royaume, si tu manques les cœurs du royaume, donc je vais vous parler sur les heureux béatitudes, partons du sermon sur la montagne de Jésus. Et vous ne participez ni à l'enlèvement. Et vous mirez si vous venez le péché, tu seras à l'enfer. Et si tu meurs maintenant dans l'état de péché, tu seras dans le lieu de tourment. Ça c'est avant-goût de l'enfer. Quand on nous les racheté, si tu mets dans l'état de sanctification, pureté en Jésus, nous vivons dans le temps de repos. En attendant, n'est-ce pas, le royaume éternel. C'est aussi un lieu de paradis, un lieu de paix et de jouissance avec le Seigneur. Et j'aimerais que puisse avoir, n'est-ce pas, cette compréhension des choses, tout en sachant que nous ne sommes pas des habitants éternels sur la terre. Adam et Ève avaient détruit la relation avec Dieu, c'était la mort. Cette mort qui a entraîné la séparation avec Dieu. C'était comme un Vasti qui avait refusé d'honorer son mari. Et une décision était prise contre sa personne, que sa couronne sera ôtée et la reine Vasti ne se présentera plus devant le roi. Et sa place sera donnée à une autre femme qui plaira au roi. Et j'aime très bien parce que ça c'est le tout premier de mon message dans une assemblée. Je parlais, n'est-ce pas, à qui la place et le trône et la couronne de Bastille dans le nom de l'agneau de Dieu. Et je n'oublie jamais ces enseignements. À qui la place et la couronne de Vasti dans le nom de l'agneau de Dieu. Il y a ceux qui portent déjà la marque d'indifférence au culte communautaire et collectif. C'est pourquoi, bien aimé, le numérique et le robotisme, l'automatisme, quoique cela peut nous servir pour faire avancer l'évangile, pour accélérer aussi les travaux de l'homme pour pallier à ses souffrances mentales, physiques. Et YouTube, tout ce que nous voyons en numérique, tout ça, ça nous facilite pour se communiquer. Mais il y a un but
que l'antichrist, le diable, se sert de tous ces médias, réseaux sociaux, dans le but d'éloigner l'homme de la présence de Dieu. Isoler l'homme, de ne pas être en communion avec les autres. C'est pourquoi il y a les gens qui ont permis l'amour de venir à l'église, de louer Dieu, de communier, de venir dans l'ensemble des saints. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas, ceux qui me suivent en ligne. Il faut que cela trouve une raison valable. Mais il y a ceux qui posent la marque du diable, d'éloignement. L'église est primitive, elle dit qu'ils vivaient dans la communion fraternelle. Ils partageaient le même paix. C'est pourquoi les églises existent. Pour rassembler les croyants, pour les préparer, pour les nourrir, pour se préparer au second jour d'enlèvement. Cet événement qui va se faire sur cette terre, tu vois, ça comme sur la terre. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont perdu cet amour. S'il ne vient pas à l'église, il est à l'aise. Tu portes la marque de la bête. La Bible dit ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils deviendront irréligieux. Ils n'aimeront pas les choses de Dieu. Il est là. Il y a des gens qui disent, celui-là, il a malouka qui colle. Il mange la boque avec les filles et il ne suit pas Faya. Il dit, nous sommes les pasteurs. Mais écoutez, mon travail, c'est très bien. Mais il y a des gens, il y a des familles qui me suivent ensemble. Que Dieu soit béni. Ils sont loin. Avec les femmes, les enfants. Mais il y a ceux qui sont dans le bus, dans Maluku, à Kinko par-ci par-là, dans le lieu de plaisir, où on regarde la télévision. Il met son téléphone, quand on l'appelle, oui, Boni, papa, tu es vraiment du diable, toi. Mais il y a les gens qui sont là, ils ne sont pas au pays, ils sont à l'étranger, et ils suivent le culte. Nous sommes un avec eux. Ils sont à Kinshasa, ils sont malades, tout ça. Mais à ceux qui sont à Kinshasa, ils ont la possibilité de prendre le bus, de taxer les pieds. Mais ils restent à la maison. Ah non! Ça montre que quelque chose tu es tenté de dégoûter les choses de Dieu. Et ça détruit ta relation avec Dieu. Regardez-moi un peu ça. Nous sommes dans Esther, chapitre 2. Commençons verset 1, la Bible dit. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dit qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure assises la capitale dans la maison des femmes sous la surveillance des gays, unique du roi et gardien de femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne la reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. Nous connaissons, n'est-ce pas, cette histoire.
Je veux dégager, n'est-ce pas, l'importance des cultes d'ensemble, l'église. Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il nous a dit, je vais vous préparer une place. Dès que je vais terminer, je reviendrai vous prendre. Afin que vous soyez là où moi je serai. En allant, il est à nous préparer des places. Mais il a laissé son état à l'église pour préparer les croyants. Qui sont nourris par la parole de préparer au sein des églises. L'église est virtuelle, il y a 5 messieurs en ligne, oui, c'est l'église aussi. Criez Amen. Amen. Nous suivons, vous écoutez le message de Dieu. Nous participons ensemble. Vous et moi et les autres, nous sommes en communion. Car le Saint-Esprit nous prépare. Et cette préparation a pris au moins 12 mois. Non, 12 mois. 12 mois. Amen. Donc au moins une année. Amen. Premier 6 mois c'était avec les savons cosmétiques et les femmes. Et le 6e mois qui restait, les 6 derniers mois c'était avec les parfums, l'huile et les aromates aux des femmes. Donc c'est ça ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Une année, l'année de grâce, est en train de se tenir vers la fin. Mais il est malheureux, nous constatons, les gens qui aimaient Dieu, qui ne voulaient pas rater le culte, ni en ligne, ni en présentiel, sont devenus indifférents. Indifférents. Ils ne sont plus chauds. Ils sont des Laodicées. Il dit Laodicée, comme tu es ni chaud, ni froid, et que tu es tiède, je te vomirai. Ça c'est la marque de la tiédeur. Ah, c'est ça, beaucoup de gens sont comme ça. Ils viennent à l'église par formalisme. Ils servent par formalisme. Ils n'ont pas ce cœur de servir Dieu, de louer Dieu, d'adorer Dieu et de le chercher. S'il ne vient pas à l'église, ce n'est pas son problème. Quand tu viens à l'église parce que son mari l'a obligé, ou sa femme, ou les parents, ou le pasteur va me demander, ils n'ont pas ces fardeaux. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a cette onction communautaire, collective qui agit parmi les croyants, même en ligne, et Dieu vous communique sa grâce, sa faveur. Cela est très important. Il faut que cette marque soit ôtée. Tu n'aimes plus Dieu, ni les louanges de Dieu. Il y a beaucoup de menteurs. Quand vous allez sortir, où tu as tout est au commis sans Zambé, tout n'est pas commis sans Zambé. Tout est au commis sans Zambé, la massage de l'encolo, est-ce que sans le Zambé yo? Oh, vraiment, on ne se moque pas de Dieu. Nous venons d'adorer Dieu. Est-ce qu'on goûte les Zambé? Est-ce qu'on met les Zambé yo toi? Peut-être tu es venu voir le prédicateur. Écoutez le prédicateur. Mais pas écouter Dieu. Mais il faut écouter Dieu au travers du prédicateur. Voir Jésus au travers du prédicateur. Louons, bénissons le Seigneur ensemble. Voilà, bien aimé, nous parlons, n'est-ce pas, ce mois de heureuse révélation prophétique pour les oreilles. Je ne vais plus revenir ce que je vous ai annoncé en ce lieu parce qu'on n'a pas le temps. Nous sommes au 6e point. Nous parlons des heureuses béatitudes. Heureuses béatitudes. Donc, les béatitudes sont des déclarations de bénédiction prononcées par Jésus-Christ, principalement dans le sermon sur la montagne. Quand nous lisons les sermons sur la montagne, commence Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Et le béatitude, nous, c'est le début
du serment de la montagne. La première partie du serment de la montagne. Il prononça de bénédictions sur son peuple et il leur dit comment il devait se comporter. Donc pour ceux qui écrivent, le béatitude sont des déclarations de bénédiction prononcées par Jésus. Principalement dans le sermon sur la montagne. Nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 5 verset 1 à 13. Nous allons lire ça. Et cela décrive, n'est-ce pas, leurs attitudes et les conditions du cœur que Dieu considère comme bienheureuses. Voilà, ce sont de féliciter de Dieu. Ce sont de bonheur que Dieu souhaite. Et les béatitudes sont des caractères du royaume, le cœur du royaume. Pour ceux qui veulent habiter dans le royaume de Dieu, doivent avoir en eux ce béatitude. Et le mot béatitude vient du latin. Béatitudo. Qui signifie bonheur profond ou félicité divine. Donc le mot vient du latin. Beatitudo, qui signifie bonheur profond. Donc grand bonheur, bonheur excellent et félicité divine. Félicité ce qui est meilleur, ce qui est excellent, ce qui est bon. Réjouissance extrême que l'on ne peut jamais exprimer par ce propre langage. Bonheur divin extraordinaire. Dans la jouissance que la terre ne pourra nous donner. Le bonheur que la terre ne peut nous donner. Et Jésus proclamait ça, le béatitude. Sur le sermon sur la montagne. Et cela est très important. J'expliquerai pourquoi sur la montagne. Et quand nous parlons d'une chose spirituelle, des béatitudes, et chaque béatitude commence par heureux. Il y a combien? 8. Il y a 8 béatitudes. Bon, je vous rappelle un peu, je crois que tout le monde est quand même passé par l'école. Tout le monde passe par l'école maternelle primaire, non? Savez-vous qu'il y a un? Savez-vous qu'il y a? Il y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous? Il y a deux mondes, l'ancien et le nouveau. Oh, il y a. Savez-vous qu'il y a 3? L'ancien et le nouveau. Oh. J'ai liste. En Dieu, il y a 2 testaments, l'ancien, le nouveau, oh, un seul Dieu. Voilà. Amen. Allez-y. Voilà. Voilà. Hein? Hein? C'est sacrément. Sacrément. Allez-y. C'est liste. En Dieu. Testament. L'ancien, le nouveau. C'est Dieu qui règne dans les cieux. J'arrive. 8.
Oui, bien, béatitude. Ah! C'est là où je voulais arriver. Il y a 8 béatitudes. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il y a 8 béatitudes. Voilà. Si on a fait ça, c'est. Vous savez, les prêtres. Bon, vous savez, ils sont forts en philosophie. Et, oui, et en anthropologie. Et ils voulaient simplement inculquer leurs croyants, avoir en eux des principes, la parole comme credo. Hein? Chez nous, il n'y a pas de 7 sacrements, mais là, c'est 7 sacrements. C'est pour nous inculquer cela. Crier Amen. Et les 8 béatitudes qu'il faut, béatitude, il faut que les gens prennent ça, mémorisent ça et partout cela. Les 8 béatitudes. Criez Alléluia. Ah, vous êtes intelligent. Criez Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vos dieux? Parce que ça fait longtemps, il y a ceux qui ont fait 20 ans, 40 ans, 50 ans, ils ont oublié ça. Que mon Dieu vous bénisse. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Donc, chaque béatitude commence par heureux. Et comme je vous l'ai dit que heureux vient du mot grec makarios, qui invoque, n'est-ce pas, un bonheur transcendant, profond, souvent associé, n'est-ce pas, à la vie divine, plutôt qu'à une simple joie. Cela va au-delà des joies humaines. La béatitude dégage, n'est-ce pas, la vie heureuse qui produit le bonheur profond, grand, qui vient de Dieu lui-même. Et cette joie dépasse la joie humaine. Parce que la joie humaine est provoquée par des circonstances humaines. Or, la joie de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est l'origine et la source. Il est le provocateur, il est le créateur de cette joie. Et son bonheur est éternel. C'est pourquoi les habitués, n'est-ce pas, au langage de leur pasteur, souvent j'ai dit que Dieu vous bénisse quand je bénis le mariage, que Dieu vous garde, marchez de la paix, jusqu'à ce que vous allez jouir de la béatitude céleste. Criez Amen, des béatitudes. C'est ce qui vient de Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Alors, ces paroles révèlent, n'est-ce pas, les béatitudes, ces paroles révèlent les valeurs du royaume. Donc, les béatitudes révèlent, n'est-ce pas, les valeurs du royaume de Dieu. Et souvent, n'est-ce pas, ces paroles sont en contre-courant des valeurs du monde. C'est-à-dire que ces valeurs de béatitude vont au-delà. Il s'oppose au caractère humain qui ne rencontre pas la volonté de Dieu. Et Christ se mit sur la montagne et il l'enseignait. Il a commencé heureux, il y a 8 béatitudes. Criez Alléluia. Et je crois que dans la version Louis II, quand nous lisons, n'est-ce pas, Matthieu 5, 1 à 13, et Jésus proclamait, n'est-ce pas, ce célèbre béatitude. Lisons tous tout d'abord, lisons. Nous sommes dans Matthieu 5, verset 1 à 13. Chapitre 5, 1 à 13. Voyons la foule. Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait
et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez de l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien aimé, ce passage est une fondation puissante de tout enseignement sur le caractère du royaume et de la vie du Christ. Jésus a voulu, n'est-ce pas, poser une fondation dans le cœur, n'est-ce pas, de ses disciples. Comme des valeurs du royaume, les qualités du royaume. Et des valeurs du Christ. Nous sommes dans la joie tous, nous sommes heureux. Oui, nous sommes heureux. Mais nous devons nous examiner. Sur les 8 béatitudes, tu réponds à combien? Est-ce que ton cœur répond à 8 béatitudes? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Heureux. Ou tu es méchant? Ou tu ne fais pas ce que tu as dit de faire? Bien aimé dans le Seigneur. Et je crois que je vais vous enseigner, j'ai fait de mon mieux avant qu'on puisse commencer le séminaire. Que nous puissions parcourir, n'est-ce pas, Matthieu 5, 6 et 7. Parce que ce sont les enseignements sur la montagne. Les béatitudes c'est la première partie, c'est le début. Criez à Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Donc le sermon sur la montagne prononcé par Jésus-Christ, que j'ai dit rapporté, n'est-ce pas, de Matthieu 5, 6 et 7. Et n'est-ce pas, c'est un enseignement puissant, plus profond, je veux dire, mais un enseignement emblématique du Nouveau Testament. Ça, c'est le puissant de la valeur chrétienne, du cœur de l'homme. Et ce sont des choses que nous rencontrons sur la terre. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à multiplier les efforts avec Jésus. Et que nous voyons de telles choses se manifester devant nous, nous sommes heureux. Et c'est là où on fait, n'est-ce pas, une vision radicale du royaume de Dieu. Ce que le royaume de Dieu doit être. Si tu veux être dans ce royaume, voici ce que doit être. Il faut avoir les qualités du royaume. Que nous trouvons dans le béatitude. Et c'est la trace, n'est-ce pas, que je peux importer d'un 20 disciples du royaume. Ce sont entre nous, voilà ce que doit être un disciple du royaume. Il doit dégager en lui les 8 béatitudes. Et cela est très très important pour avoir, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, un disciple bien accompli, un disciple autant authentique. Et c'est là où nous pouvons créer la différence entre ceux qui ne prient pas de la vérité et ceux qui prient dans la vérité.
Criez Alléluia. Alléluia. Et voici, je vais maintenant à l'explication. Allons ensemble. Alors Jésus s'adressa à ses disciples. Mais la foule était présente. Il était sur la montagne. Mais il s'adresse à la foule. Il s'adresse aux disciples au milieu de la foule. Oh, si l'enseignement était adressé aux disciples. Il y a des vrais disciples de Dieu. Je m'adresse aux disciples. Oh, rachetés. Je m'adresse à ceux que Dieu connaît. Ceux qui ont connu Dieu et ceux que Dieu connaît. Donc il enseigne depuis une montagne. Il s'adresse, n'est-ce pas, à ses disciples. Mais la foule est aussi présente. Mais la première cible de Jésus, c'était ses disciples. Il enseigne depuis une montagne. Pourquoi c'est une montagne? C'est mort d'une révélation divine comme Moïse au mont Sinaï. Parce que Moïse est monté sur le mont Sinaï. Il a reçu le 10 commandements comme révélation. Et voilà maintenant Jésus s'assit sur la montagne au sommet pour révéler à ses disciples ce béatitude, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent réagir quand ils voient des choses tout autour d'eux et dans leur cœur, dans leur vie. Et cette déclaration commence par heureux. Et cela décrit, n'est-ce pas, les caractères du cœur du royaume. L'attitude du cœur de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il faut que ton cœur trouve la place dans le cœur de Dieu. Je me rappelle, il y a un jour, je sortais franchement, n'est-ce pas, du catholicisme. Non, on était à cheval. Parce qu'il y avait un renouveau charismatique. On se réunissait un groupe de prière la semaine. Et chaque dimanche, chacun rentrait dans l'église et il était resté son baptême. Et j'étais choqué de constater d'autres choses que je voyais dans le groupe de prière. C'était un peu, non, j'ai jamais vu ça. Quand nous étions là-bas. Mais comment ça? Et mon cœur a saigné. Parce que quelqu'un m'a fait du mal. Comment il peut me faire ça? Et la même nuit, Jésus m'a apparu. Pour vous révéler le cœur de Dieu. Pour vous révéler le cœur de Dieu. Jésus m'a ramené dans une partie où il transportait la croix. Là où il passait sa passion, comme il souffrait. J'ai vu la vision claire, Jésus. Comment il portait la croix. J'ai vu comment on l'insultait. Comment on le fouettait. Quand on me montre comment on le fouettait, Jésus me fait voir ce regard à lui envers ces gens-là. Et Jésus me dit, ouais, mais comment je le regarde. Voilà comment je l'aime. Toi aussi, pardonne-le. Pardonnez-le, aimez-le. Et il me regarde. Ses yeux étaient tout. Je ne sais pas comment déchiffrer. J'ai vu l'amour dans ses yeux. Et il a ouvert ses bras comme ça. J'ai senti comme un aimant qui m'a tiré vers lui. Quand il m'avait embrassé, je me suis mis dans son cœur. Amen. Je ne sais pas comment expliquer ça. On dit que j'étais un Jésus qui s'en occupait. C'était bien là. C'était bien. Jésus, et puis il m'a fait sortir. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Je dis, restez là-bas pour toujours. Je ne sais pas comment je vais faire. Il a payé la joie. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'étais bien là. Le cœur de Jésus c'est bon. La joie, la paix, tous les bonheurs, il n'y a pas fait tout. Ah! Je ne sais pas comment expliquer ça. Et après ça, il m'a fait ressortir. J'ai dit, Kolo, pourquoi tu as fait sortir? Et pourquoi? Et il m'a dit, pardonne. C'est pourquoi moi j'ai réagi en retard. J'ai réagi en retard. Quand je me fâche, je regarde. J'ai réagi en retard. Crie Alléluia. C'est Dieu, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il m'a donné son cœur. Il y a qui pardonne. C'est difficile quand on te candidate. Là, il faut tomber comme ici.
Pourquoi faire comme il fait? Il ne faut pas faire ça. Mon frère, dis. Papa a dit bon matin. Je vais te gronder et je passe. Je t'aime toujours. C'est ça. Le cœur de Dieu. Donc, le béatitude, bien aimé, nous parle du caractère du royaume. L'attitude du cœur que Dieu bénit. Que Dieu bénit, que Dieu sert, que Dieu utilise. Quel est très important? C'est un examen de conscience et de vérification dans nos cœurs si nous avons réellement le cœur de Dieu. Si nous avons réellement le cœur de Dieu. Alors, ça dit heureux les pauvres en esprit. Heureux le pauvre en esprit. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui sont humbles. L'humilité spirituelle. Ceux qui dépendent envers Dieu. Ils ne sont pas riches eux-mêmes. Ils sont dépendants de Dieu. Tout dans la vie, c'est Dieu, ils sont dépendants de Dieu. Ils sont humbles. L'humilité spirituelle. L'humilité autour de mettre de la vie. Il y a quelquefois les disciples qui s'assisent comme ça, il faut que le feu qu'on puisse détruire ce jour-là. Il faut les détruire. Mais Christ, il avait un cœur divin. Pauvre en esprit. Il ne faut pas être riche en esprit. Quand on dit riche en esprit, c'est dans le sens il y a orgueil quoi. Tu es autosuffisant. Tu n'as pas d'humilité. Tu ne respectes pas les gens. Tu ne dépends pas de. Tu as dépensé toi-même, tu te suffis. Mais ceux qui sont pauvres en esprit, ils sont humbles spirituellement. Ils dépendent envers Dieu. Leur dépendance, ils dépendent que de Dieu lui-même. Ils se reconnaissent. Heureux ces gens-là. Finis toi gang, tu es gangster. Il y a les gens qui sont à l'église. Dans la vie, il faut voir quelqu'un que tu dois t'incliner. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. L'humilité et la dépendance à Dieu. Ne crois pas tes propres efforts. Il y a des enfants d'Israël. Lorsque vous habitez des maisons que vous n'avez pas construites, lorsque vous mangez des fruits de vigne dont vous n'avez pas planté, que personne ne dise c'est ma force, c'est mon intelligence. Laissez-vous la maison d'Israël, n'est-ce pas, à la dépendance, à l'humilité. Qu'ils soient pauvres en esprit. Malheureusement, cela fut mal utilisé par le colon au travers, n'est-ce pas, de prêtres pour ne pas réveiller, n'est-ce pas, la mémoire, n'est-ce pas, de coloniser, à ne pas remettre les droits, les pauvres en esprit, restez comme ça, les pauvres en esprit. C'est pour les amadouer. C'était mal traité, c'était mal employé par le religieux qui travaillait en collaboration avec le colon. Amen. Pour les maintenir l'état de la pauvreté physique, la pauvreté, tout ça. Criez alléluia. Oh, c'était la pauvreté spirituelle pour que l'homme puisse dépendre de Dieu. Si tu es riche, tu vas dépendre de Dieu. Si tu es pauvre, tu vas dépendre à Dieu. Tu vas chercher Dieu, c'est celui qui te bénit pour combler, n'est-ce pas, ta pauvreté spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Priez Amen. Je dis souvent, mes enfants spirituels, mon frère. Vous savez, la voix du Seigneur est très longue. Quand vous voyez, n'est-ce pas, un commando qui part au combat, il rentre avec les habits déchirés, il ne faut pas le critiquer. Il a combattu plus
plus que toi. Toi, ta tenue est encore peu parce que tu n'as jamais combattu. Tu n'as jamais pété la potopoto, le bout. Il faut faire attention. Hein? Dans un course de génération, conflit de génération. Non, vous n'écoutez pas les veillards. Ou les aînés. Et nous sommes dans un monde instantané. Les instantanés. Tu mets Ido, tu tournes. Instantané. Donc la facilité. Nous sommes dans un monde de la facilité. Intelligence artificielle, robotisme, numérisme. Robotisme. Alors là, l'homme ne dépend pas de Dieu. Il se croit autosuffisant. L'homme veut chercher à satisfaire ses propres besoins par ses propres efforts. Es-tu pauvre en esprit? Si tu es pauvre, tu es heureux. Mais si tu n'es pas pauvre, mon esprit, c'est que tu es malheureux. Le heureux, c'est qu'ils sont affligés. C'est c'est-à-dire ce qui plaire, le péché ou la souffrance. Heureux affligés, ce qui plaît, le péché ou la souffrance, ils sont encore consolés. Seront consolés. Cela veut dire que, bien aimé, même quand tu as la souffrance, tu es affligé, tu plais pour un péché ou la souffrance, tu seras consolé. Pas seulement sur la terre, même au ciel. On a lu la vraie consolation, il viendra nous sur l'arme de nos yeux. Même sur la terre, à cause de l'évangile, si on est tenté de t'affliger, de te faire du mal, sois heureux, tu es heureux, car tu seras consolé. Quand tu vois toute injustice dans ta vie, Dieu va te consoler. Toi qui plais, tu ne vas plus pleurer. Non, je parle à quelqu'un. Le Dieu que nous prions, le Dieu que tu adores, il y a un temps que tu ne vas plus pleurer. Sur cette terre, il y a des situations, tu ne pleureras plus. Je vais te consoler sur la terre et au ciel aussi. Tu seras consolé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oui. Il y a des jours, bien aimé, je dirais, il y a des jours, tu te lèveras le matin, tu te regardes, ça c'est moi. Ça c'est moi. Moi qui manquais ça. Moi qui ne pouvais pas faire ça et ça. Je le fais quand même. Oh Dieu seul. Et tu commences à pleurer les pleurs de joie. Tu seras consolé. C'est pourquoi l'esprit consolateur est là. Pourquoi Dieu a laissé Saint-Esprit nous consoler? Car il savait qu'on sera habité dans les difficultés. Dieu va te consoler. Parce qu'il le sera même au ciel. Ça doit commencer ici sur la terre aussi. Toi qui plais, toi qui vas vers la souffrance, tu seras consolé. Même si les gens ne te consolent pas, le Saint va te consoler. Oui, il va te consoler. Oui, il va te consoler. Il va te consoler. Même si tu n'as personne, tu n'as pas personne, tu n'as personne. Même si quelqu'un ne te souhaite pas, heureux anniversaire. Tu as même dit Freddy, bon anniversaire Freddy. Freddy, bon anniversaire. Ok, Freddy. Tu prends ton cadeau, tu chantes toi-même auto-chant. Joyeux anniversaire Freddy. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Freddy Bikoma. Joyeux anniversaire. Tu es accompagné par les anges de Dieu et les hommes. Allez, quand tu as gâteau, on va lire un mot, coller la tête. On dit comment ça te coller là. On m'a pas apporté les cadeaux, non. Son matali pas ta beignet. On s'est payé beaucoup de anniversaire. Attends, qu'on gagne dans son matamaïta soukali. Alléluia. Amen. Que Dieu te console. Tu ne vas plus pleurer, je parle à quelqu'un. On va aller sous terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Tu seras consolé. Vous avez des sous parce que vous oubliez que c'est Dieu qui console. Et toi, mais tu es l'agent de ta propre consolation. Oui. Même
s'il n'a pas reçu beaucoup de vues ou de cœur, Dieu a ça à Mbayo. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne demande pas à quelqu'un, non? Dis, on a posté au Pessinga, tu souhaitais, on a été caillé. Il y avait un groupe d'anges qui était avec toi. Quand vous dansez là, ils étaient là. Ils ont été. C'est bon, papa. Ils ont été. Alléluia. Crie Amen. Heureux les déboneurs. Laissons là-bas des bonheurs. Ceux qui sont douces Douce. et soumis à Dieu. Les déboneurs, ils sont là, douceurs. Et il a soumis à Dieu. Toi qui te soumets à Dieu, tu es un déboneur. Douceur, soumis à Dieu. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu te fera du bien. Ne pleure pas, car Dieu est avec toi. Ne pleure pas, car tu hériteras la terre. Heureux les déboneurs, car ils hériteront la terre. Oui, la terre, nous allons hériter. Nous allons régner avec Christ. Régner pendant 1000 ans. Nous allons dominer. Et laisse-moi te dire ceci. Quand tu hérites la terre, ça dit que tu dois dominer la terre avec Dieu. C'est-à-dire sur cette terre ici, une personne qui ne connaît pas Dieu, qui est satanique de Dieu, ne peut pas te dominer. Jamais. C'est toi l'héritier potentiel de la terre. Et c'est toi le dominateur de la terre. Je déclare maintenant sur cette terre que tu y habites, dont tu es héritier. Aucun sorcier ne peut te faire du mal. Il ne peut jamais t'ensorceler sur cette terre ici. Donc toi tu es l'héritage. Tu es l'héritier. Je déclare maintenant, partout tu iras sur la terre, tu es déjà l'héritier potentiel. Tu régneras avec Christ. Mais il y a le prélude que tu es appelé à régner maintenant. C'est pourquoi partout tu poses les plans de tes pieds. Quelle est la possession? Là où tu travailles, là où tu vends, la terre t'appartient. Tu dois régner et dominer. Et tu régneras 1000 ans avec Jésus-Christ. Mais sur la terre, na loki moto za koloko na belio. Akolonga jamais. Jamais. Parce que la terre, c'est toi qui es l'ordre de la terre. La terre. Amen. La terre. Est-ce qu'on peut acclamer l'ordre de Dieu? Et j'ai interdit à la terre de bouffer, d'enterrer les hommes de votre famille. Tout ce qu'on va enterrer, il sera rassasié des jours et des années. Crie Alléluia. La terre, tu dois régner, dominer. Le ciel et appartient à Dieu. Et il a donné la terre au fils de l'homme. Il a donné la terre au fils de l'homme. J'interdis aux sorciers de venir te faire du mal sur cette terre ici. Laisse-moi te dire ceci. Et la souris, ndoka bomani poko, ala bomani kankrela, na belo fane ali ya yo, akoloka jamais, longa jamais. Parce que c'est toi qui dois régner là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Oh. Nous allons régner encore 1000 ans sur la terre avec Jésus ici. Criez Alléluia. Criez Amen. Si c'est heureux ceux qui ont fait et sortent de la justice, car ils seront rassasiés. 6. Heureux ceux qui ont fait et sortent de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux qui ont fait et sortent de la justice, car ils seront rassasiés. Parce que le juste va se manifester. Dieu te fera la justice. Tu étais victime d'une injustice. Et tu as soif qu'on te fasse justice. Tu seras rassasié. Dieu va te justifier. Tu seras rassasié de justice. Tu avais faim de la justice. Sauf de la justice. Mais tu as mangé l'injustice. Tu ne t'es pas rassasié de la justice. Même dans le monde ici, c'est l'injustice qui prime. Je sais qu'un jour viendra le règne de la justice de Dieu sur la terre.
pendant 1000 ans. Et lorsque nous allons entrer au ciel, c'est le royaume de la justice. On sera rassé de la justice et de nos appétits et de nos soifs. Criez Alléluia. Criez Amen. Puis encore le Massia. Criez Alléluia. La Bible, que ceux qui ont soif et qu'ils viennent. Oh, écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Il ne faut pas faire comme les Africains. Ils se frangissent eux-mêmes, ils tuent les autres pour détruire les autres. Ah non, c'est pas cette justice-là. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu, notre Père? Et nous allons vivre la vraie justice de Dieu sur la terre et au ciel. Heureux toi qui as fait le sol de la justice, car vous serez rassasiés. C'est heureux le miséricordieux, car quoi? Car il obtiendra miséricorde. Est-ce que tu aimes la miséricorde? Est-ce que ton cœur pardonne? Est-ce que tu aimes que vous pardonnez les autres? Est-ce que toi tu pardonnes? Heureux les miséricordieux. Est-ce que toi tu pardonnes? Écoutez-moi très bien. Est-ce que toi tu pardonnes? Est-ce que tu aimes aussi qu'on pardonne les autres? Est-ce que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La paix de notre Père, pardonne-nous nos offenses. Comment? C'est-à-dire que si nous ne pardonnons pas, Dieu va faire quoi? C'est logique, c'est ça. Et la miséricorde ne fait pas être humain. La miséricorde aussi, il ne faut pas laisser tes droits. Il faut reconnaître tes droits. Tes droits. Il ne faut pas dire que non, mes droits, je dois bafouer ça sans pas ça. Il ne faut pas être comme ce Freddy. Au 4e primaire, je crois 4e primaire ou 3e primaire. À cause de Bonzambé, il y a un garçon, il a tapé une fille avec un balai comme ça. Et puis il demande non, c'est pas moi, c'est Bikomba. Comme moi. Est-ce que Zanga? Quand j'étais encore de ce côté-là, j'étais seul. Mes frères n'étaient pas là si seuls. Et moi, il commence à parler là. Et puis, j'ai accepté ça. J'ai dit, c'est pas moi. Au lieu qu'il me laisse tranquille, mon péché était parce que j'avais dit, c'est pas moi. Il me dit, Tanto Bima, je n'étais pas sorti à la récréation. La récréation, j'avais peur. Pour la Zarobanga. Et j'attendais, n'est-ce pas, le sifflet de la fin. J'ai préparé déjà mon petit sac là. Et quand on avait sonné, j'étais les premiers à sauter avant les messieurs. Pas mamou. Le péché qu'il avait fait aussi, j'ai couru encore. Quand ils sont sortis, ils ont crié. Ils étaient nombreux. Comme c'était nombreux, ils m'ont attrapé. Je vois un Yaya qui vient. Il m'appelle par mon nom. Frédéric. Frédéric. Je dis, Nabi Kiawa.
Il me dit encore, comment gâter? Kabia. Oko bunda. Comment gâter, Oko bunda? J'étais seul. Je suis venu passer Yaya là. Mais il était Yaya, il devait dire non, Bunda, il avait l'autorité. Il a dit non, non, Bunda, comment gâter, Frédéric? Comment tailler? J'ai vu ces garçons là. Je n'oublie jamais ça. Ces garçons, ils descendent, ils sautent. Il ramasse les pieds. Il met ça de côté. C'est ici que je vais te taper. Il nettoie. C'est ici. Je vais te taper. Moi je les regarde. Je regarde les Yaya là. Freddy le papa. Comment gâter? Les garçons sautent. C'est ici. Criez Amen. Amen. Là, j'ai appris si les enfants quelque part, il ne faut pas qu'ils soient seuls. J'ai appris, il ne faut pas, les enfants, il ne faut pas qu'ils soient seuls, qu'ils soient accompagnés. Alors, il sautait, moi je le regarde. Bien aimé, je ne sais pas d'où venait la force en question. Le gars me dit, Freddy, comment gâter? Nasaki nanga, tika saki. Dites amen. Bien aimé, ces garçons vont lancer coup. Amen. Changi. Nasali kaka boy. Et tout est à quoi? Tanga à quoi? Tout ce qui était pour nous, pour moi. J'ai senti la force. J'ai jeté mon sac. J'ai dit maintenant lève-le 3 fois. Aujourd'hui, on commande à Motaga. Motaga Koba. Il y a dit ça. Le nom commande à Motaga Koba. Tu veux la nuit de la torture. Voilà, kaona c'est. Voilà, classe. Les taillés. Criez Alléluia. Vous avez la spiritualité. Comment on dit? Ah ouais. Il est pas toi. Alléluia. Makase yemuno ke yemdeko. Parce que quoi qu'on a kanzambe. Bon ça bête ka bano ngai. Donc na place où il y a bon ça il faut ngana koya yenda koya ki. Je te dis maintenant, l'homme les gens papa pour toi. Akokoya. Bon là akokoya. Bano ki akokoya. Yo kolonga. Lobo kolonga. Lobo na kolonga. Lobo amen. Lobo alléluia. Oh bakanda sawa mabe mabe ko là-bas. Bango. Ko bangi eloko moko te. Ozana nzambe. Moi je crois que c'était M. Jésus. Après le combat, je l'ai vu. Peut-être un ange, Dieu là. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Qu'importe les menaces. Au coucou faté. Attends malade, on a coucou faté. Et ça l'a baissé, cassé au coucou faté. Non, colonne et ango. Non, alléluia. Alléluia. Yaya Swazali. Yaya Swazali. Nazanga mon côté. Nazanga yé. Kobangate. Amen. Merci patriarche. Yaya Swazali. Yaya Swazali. Amen. Je ne sais pas d'où me venait l'expression là. Comment on m'a koba. Je ne sais pas. Amen. Crie Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Heureux. Heureux ceux qui ont fait son de la justice. Heureux les miséricordieux. Quand ils viendront miséricorde. Si Kazamba boule la yo. Amen. Crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Il faut avoir un cœur pur. Fais sur ton cœur.
Tu es heureux si ton cœur est pur. Le Dieu qui te justifie regarde ton cœur. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Et quand tu vois Dieu, tu reçois la vie de Dieu, ses bénédictions. On le verra. Tel qu'il est, on le verra. Criez la Bible, cherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification est l'expression d'un cœur pur. Veille sur ton cœur. Ne dors pas avec les péchés. Ne dors pas avec les mains de quelqu'un. Même si tu as fait du mal, pardonne-le. Je suis, n'est-ce pas, un gars là. Ils étaient fiancés. Il était fiancé avec une soeur de l'église. C'est ça, en Côte d'Ivoire. Et puis c'est fait que non, la fille, elle était trompée, n'est-ce pas, par un gars qui venait des États-Unis. Il a rompu, n'est-ce pas, se fiancer avec ses frères. Parce que l'autre vient des États-Unis. Celui-là, c'est un aventurier, c'est un homme marié. Il a une femme là-bas et trois enfants. Et la sœur, elle est tombée amoureuse. Cet homme l'a trompé. Et il a rompu, n'est-ce pas, se fiancer avec ses frères. Et il se fait que ça fait des années. 3 ans, je crois. Et puis, les choses n'ont pas marché très bien. La fille, il a connu, il était au courant que non, là, ces messieurs-là, c'est non marié. Et puis il est venu demander pardon publiquement pour que les frères puissent le pardonner. Il nous a dit oui, je suis chrétien. Je te pardonne. Là, c'est ce que tu as fait. Mais toi et moi, mari-femme, non. Oui, ça. Mais il a pardonné, n'est-ce pas? Mais comme mari-femme, ah, mais non. Fais ton chevet. Mais non, parce que tu as échoué. C'est-à-dire que si ce mari n'était pas marié, tu allais partir. Voilà. La miséricorde. Un cœur pur. Il ne faut pas pour le quelqu'un. Pardonne les gens. Pardonne les gens. Pardonne les gens. Pardonne les gens. Mais sois prudent. Pardonne les gens qui t'ont fait du mal. C'est un enfant de Dieu. Il faut que ton cœur soit pur. Ne souhaitez pas le mal dans ton cœur à quelqu'un. Ne fais pas ça, laissez. Bénissez au lieu de souhaiter. Ce sont des posés du royaume. Ne souhaitez pas le mal. S'il est ton ennemi, c'est son problème. Mais toi, il ne faut pas avoir des ennemis. Dans ton cœur, libérez-le dans ton cœur. Ne dors pas sur le fait de la colère. Pardonne. J'ai dit pardonne. Pardon, John Glass, il t'avait dessus. Pardon, John Glass, c'est des années qui sont passées. Pardon, John Glass, pardonnez Maribiba. Pardonnez. Ceux qui t'ont volé, pardonne-le. L'argent qu'ils avaient volé, ils ont tout mangé. Pardonnez, que ton cœur soit dans la paix. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que ton cœur est pur? Et dans ton cœur, tu n'as pas une pensée pour quelqu'un? Libère ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. La tombe peut sonner aujourd'hui, peut mourir aujourd'hui. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas le cœur pur, tu ne verras pas Dieu. Dieu t'amène. Amen.
Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et reste qui procure la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et reste qui procure la paix seront appelés fils de Dieu. Soit l'argent de paix ne sait pas division. Tu as détruit la famille, tu as détruit les oncles, les tantes, les amis. Soit l'artisan de la paix. Celui qui nous a sauvé, Jésus-Christ, il nous a réconcilié avec le Père pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Et Dieu nous a pardonné. Soit un homme, une femme, sort de paix, frère de paix. S'aimer la paix, réconcilier les autres. Sois l'artisan de la paix. La paix est semée par les artisans de la paix. Ne sois pas celui qui divise les autres. L'amener à la réconciliation. Vous êtes des chrétiens. La paix entre les amis. Dans vos familles. Ne dis pas, c'est que Lola, avec un tel cœur comme on a embêté. Amen. C'est rien, bien-aimé. Sois l'artisan de la paix. Ne sois pas celui qui provoque les divisions, des divisions. Et tu crées des problèmes pour séparer les autres. Non, pas ça. Sois l'artisan de la paix. Et sois en paix en toi-même. Même si tu avais mal agi autrefois, pardonne-toi toi-même. C'est ma faute. Oui, c'est ta faute. Mais pardonne-toi. Si je n'avais pas fait ça, oui, tu as reconnu. Pardonne-toi toi-même, accepte la situation. Que Dieu t'aide. Il ne faut pas te condamner éternellement. Ça, c'est l'absence de la création de la paix en toi. Sois l'artisan de la paix en toi-même. Et crée la paix autour de toi. Sois les réconciliateurs des frères, des maris, des frères, entre vous les amis, dans la famille, dans l'église. Ne sois pas celui qui sépare, qui divise. Criez Alléluia. Et je nous parle à quelqu'un. Quelqu'un parle à quelqu'un. Est-ce que alors, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume de Dieu est taillé. Voilà. Si tu es persécuté, à cause de qui? La justice. Le royaume de Dieu t'appartient. Vous appartient. Vous qui êtes persécutés, qui sont persécutés pour la justice. Le royaume de Dieu, est à vous. Tu ne peux pas souffrir comme un voleur. Mais si tu souffres comme on te prête comme à cause de la justice, la vérité, le royaume de Dieu est à vous. Réjouis-toi. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Mais il ne faut pas, la justice n'est pas défendre tes postes. Hein. Aujourd'hui, on parle au nom de la population, au nom du peuple, tout ça. Non, tu as tes intérêts à toi-même. Il y a la justice de Dieu, la pure justice de Dieu. La vraie justice de Dieu. Il y a ceux qui se combattent entre eux-mêmes. Tu peux mourir comme héros, mais tu n'es pas héros dans la vérité. Mais héros dans tes propres intérêts à toi. Pas à cause du royaume de Dieu. Crie Alléluia. C'est comme Étienne est mort à cause de la justice. Il est lapidé pour la justice. Il est mort pour une cause non noble, l'évangile. La parole dit ne souffrez pas comme des voleurs, mais souffrez comme les agents du royaume. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est taillé. Oh, nous sommes presque à la fin, bien-aimés le Seigneur. Et la Bible dit que heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal
À cause de moi, réjouissez-vous et soyez de l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le cieux, dans le royaume des cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, je m'adresse à vous qui êtes persécutés, rejetés, abandonnés, faussement, à cause de la justice. On vous parle mal de choses sur vous. On vous dit de mal des choses que vous n'avez pas fait. Et toi, mais tu sais que tu es innocent. Mais on te persécute. On te fait du mal. Là où tu travailles, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Il réjouissez-vous selon les graisses, parce que votre récompense sera grande dans le cieux. Ne pleure plus quand on te persécute. Ne pleure pas quand on te fait du mal. Même quand on fait des complots contre ta vie et tu sais quand on te fait des complots, reconnais que tu es l'agent de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Parce que tous les hommes qui ont fait des grandes choses dans ce monde, ils ont été persécutés. Les femmes, les hommes, j'ai voir que Dieu a utilisé, que Dieu a pris la grandes responsabilités, ont été outragés, persécutés. On a dit faussement des choses concernant leur vie. À cause de qui? À cause de qui? De Jésus. Pas à cause de n'importe, mais à cause de Jésus. À cause de Jésus, on te parle du mal. Parce que tu as aimé le Seigneur, tu le sais, tu accordes à ta justice, tu ne voles pas la société. On fait des complots comme on a fait contre David, contre Abednego, Shadrach et Meshach et Daniel. On t'a créé des problèmes. Réjouissez-vous. Dieu est avec vous. Votre récompense sera grande. Pourquoi? Parce que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Les béatitudes vont se manifester. Vous devez le manifester. Vous devez vivre les béatitudes parce que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-il? Il ne sert qu'à être rejeté dehors. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Éclairez là où vous êtes. C'est-à-dire que les béatitudes en vous vous faites devenir des sels de la terre pour assainir la société. Cette société corrompue, pourrie. Le sel, c'est un condiment qui arrête la pourriture. C'est un condiment qui arrête la dégradation. Ce n'est que toi, chrétien. Tu es appelé comme un sel par l'évangélisation. Gagner les âmes par le Jésus-Christ. Par l'évangile, tu es la lumière, éclair. Démontrer ce que toi tu es. Manifester ces 8 béatitudes dans ta vie. Que les gens connaissent le Seigneur dans ta vie. Dans ta famille, parce que tu es. Ne recule pas, avance encore dans ta vie chrétienne. Ne perds pas le saveur de ton sel. Ne perds pas, il ne faut pas perdre, n'est-ce pas, ton saveur. Ne perds pas ta saveur. Non, il faut garder ta saveur. Tu es là pour arrêter la pourriture, la dégradation dans ta vie et dans la société. Tu es la lumière, prêche la parole, témoigner, éclairer par ta vie. Que les gens soient sauvés, qui connaissent le Seigneur. Éclaire ta génération. Éclaire ta génération. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, comme je l'ai dit, ce passage que nous venons de lire, n'est-ce pas, de Matthieu 5, 1 à 13, c'est une fondation puissante
pour tout enseignement d'une personne qui veut, n'est-ce pas, manifester dans sa vie les caractères du royaume et la valeur du Christ Jésus-Christ. Et cela est très très important. Je vous encourage à être la lumière qui est claire. Vous devez refléter la gloire du royaume au travers de ces béatitudes. Posez les actions qui vont élever Jésus. Vous êtes les disciples appelés à influencer comme le sel influence la nourriture. Influencez le monde par votre témoignage de l'évangile. Leur dit que le temps est proche et il revient bientôt. Il faut avoir le goût de l'évangile pour garder la vérité de l'évangile partout où vous serez. C'est très important, n'est-ce pas, les béatitudes. Pourquoi les béatitudes sont-elles importantes? Parce que, bien aimé, le Seigneur, le béatitude est une invitation personnelle de vivre. Dieu nous invite à vivre le valeur du royaume en étant humble, l'humilité, je clôture, la compassion, la justice, la pureté, la paix et la fidélité dans les épreuves. Voilà, et forme en vous une sorte de charte spirituelle. C'est une charte. Les métiers sont comme des chartes spirituelles que Dieu nous donne. Une référence que nous devons nous examiner et nous peser si nous sommes réellement dans le Seigneur. Et amener les croyants, n'est-ce pas, à incarner les valeurs du royaume au travers de ces béatitudes. Telle est ma prédication, mes enseignements pour vous. Vous les heureux. Heureux, oui, mais l'heureux doivent manifester les 8 béatitudes. Sur les 8 béatitudes, tu as combien? Sur les 8 béatitudes, qui te concerne parmi les 8? Est-ce que tu as tout ce caractère du royaume? Sur 8, tu as combien de caractères? Combien de valeurs chrétiennes? Que mon Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout maintenant. Na se peliko salela yo mobi kisi na yesengo na mipe esi mobi mana kolo Yesu kamata Nyonso pona yo Ezalia yonzambe Atela kanga inama Nangoluna yo Se peliko salela yo Mobikisi yo mobikisi Na esengo na mipesi Obibana Olo Yesu kamata Kamata motemana Nyonso pona yo Ezalia yonzambe Atela kanga inama Nangoluna yo Olo Yesu kamata Kamata motemana Nyonso pona yo Ezalia yonzambe Atela kanga inama Nangoluna yo D'après moi en français, puis en lingala en français du Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus, je vais auprès de toi. je vais auprès de toi. Pardonne-moi au Père. Pardonne-moi au Père. En lisant les béatitudes, En lisant les béatitudes, je regardais mon cœur. j'ai regardé mon Je cœur. ne suis pas conforme. Je ne suis pas conforme. Pardonne-moi pour tous mes manquements. Pardonne-moi pour tous mes manquements. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Je te reçois dans ma vie, Jésus, Je reçois dans ma vie comme mon Jésus, Seigneur et mon Sauveur personnel. mon Seigneur et Sauveur personnel. Dirige-moi Dirige-moi afin de vivre pleinement afin de vivre pleinement le oui béatitude, les 8 béatitudes. afin que ce jour-là, au temps de la fin, Afin que ces jours-là, en commençant par le sur la terre ici, on commence ainsi sur la et pour terre terminer au ciel, et pour terminer aussi avec le bonheur avec le bonheur, dans la félicité éternelle. la félicité. Là où nous serons donc heureux Là où nous serons avec toi dans ta présence, avec toi dans ta présence toute l'éternité. toute l'éternité. Lobankolo na ye pa na yo, yokelanga mawalimbisa ngai. Nakomonaka mabeatitude makambo oyo te biso nakoki te. Yokelanga mawalimbisa ngai. Nafungoli motema na ngai. Nayambi oyo Yesu Kristo lokola mokonzi na ngai. Kobikisi na ngai. Pesanga makasi ya kobika bolamu nyonso oyo ya babeatitude ya makambo na kozala lolenge ya bonzambe, kolonga na motema ya bokonzi ya nzambe. Pesa ngai yango afin na ntango na suka nabandaka na sa mokili oyo nazala moto na esengo, mpe na suka na lola tobika na esengo na nkembo na bonheur na bolamu ezanga ndelo na kombo na Yesu Masiya. Voilà. Ce matin, quand je venais, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à être la lumière et celle de la terre. Et j'ai écrit là, quand j'étais là, j'ai écrit le bonheur, la vraie bonheur égale 100% sur la terre et la vie éternelle. Dans le 100%, Dieu va t'aider pour vivre ce qu'il t'a dit de faire selon ta destinée terrestre. 100%. Parce que vous avez quitté, vous l'avez suivi, vous le servez. Tu veux les 100% de ce qu'il t'a dit de faire sur la terre. Et à la fin, tu as la vie éternelle. Et je dis encore, il faut participer à ce que Dieu est en train de faire. Il faut participer à au temps de la fin, Dieu est en train de faire des choses. Il faut entrer dans ce travail de Dieu du temps de la fin. Et pour participer à ce que Dieu est en train de faire sur la terre, nous sommes appelés à être lumière, donc il faut servir Dieu. C'est-à-dire être participant dans les actions divines. Il faut tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Dans l'œuvre de l'Église, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde est appelé à être acteur. Alors peut-être tu es dans cette église ici, ou tu étais aussi ailleurs, mais tu ne sers pas Dieu, ou tu n'as jamais servi Dieu. Tu es en ce lieu ici. Tu n'as jamais servi Dieu. Depuis que tu es né, hein? Tu ni dans la chorale, ni intercession, tu es comme ça. Tu n'as jamais même prêché la parole de Dieu. Être gagné d'âme.